Saviez-vous que certaines machines sont si gigantesques qu'elles ne pourraient jamais circuler sur une route normale? Certaines sont tellement énormes que leur assemblage prend des jours entiers. Et une fois qu'elles se mettent en marche, le sol tremble réellement. Vous ne verrez jamais ces machines dans des publicités ni dans des salles d'exposition. Elles opèrent loin des villes, déplaçant des montagnes en silence, transportant des milliers de tonnes et faisant vivre des industries entières. Alors, quelle est la plus grande machine sur Terre? Et à quoi sert-elle vraiment? Aujourd'hui, vous allez découvrir les plus grandes machines industrielles jamais construites. Et croyez-moi, la dernière redéfinit complètement le sens du mot « énorme ». Restez jusqu'à la fin. Vous ne verrez plus jamais l'ingénierie de la même façon. Crest Coal Hauler. Cachée au cœur des mines de charbon se trouve une machine dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, et pourtant, elle transporte plus de poids que des dizaines de camions réunis. Voici le Crest Coal Hauler, construit aux États-Unis spécialement pour l'extraction du charbon à ciel ouvert. Elle n'est pas faite pour les routes, elle est faite pour résister aux pires conditions. Mesurant plus de 13 mètres de long et près de 5 mètres de haut, elle pèse environ 90 tonnes à vide. Une fois chargée à pleine capacité, elle peut transporter 180 tonnes de charbon en un seul trajet. Elle est propulsée par un énorme moteur Caterpillar V16, développant environ 1200 chevaux, avec un couple suffisant pour gravir les pentes, même complètement chargée. Sa suspension renforcée et ses pneus gigantesques lui permettent de survivre sur des terrains qui détruiraient des camions ordinaires. Un seul Crest peut remplacer toute une flotte de transporteurs plus petits. Certaines équipes minières vont jusqu'à leur donner un nom et les peindre de couleurs personnalisées, les traitant comme de véritables légendes du site. Et ce n'est que l'échauffement. Komatsu D57 5A-3 Super Dozer. Ce n'est pas qu'un simple bulldozer, c'est le plus grand bulldozer jamais construit. Le Komatsu D575 A-3. Super Dozer pèse plus de 150 tonnes et possède une lame large de près de 7 mètres. En un seul passage, il peut pousser assez de terre pour remplir une maison entière. Son moteur V12 développe plus de 1100 chevaux, lui permettant de traverser la roche et la terre compactée comme s'il s'agissait de sable mouillé. Sur les sites miniers, un seul Super Dozer peut remplacer plusieurs machines plus petites travaillant ensemble. Lorsqu'il a été exposé à un salon professionnel au Texas, son déchargement a pris 2 jours complets. Et voici la partie effrayante. La prochaine machine pourrait transporter ce bulldozer et ne serait toujours pas pleine. Caterpillar 797F. Voici le Caterpillar 797F. Un camion minier si haut que monter dans la cabine donne l'impression d'entrer dans un immeuble. Ce camion pèse plus de 680 tonnes lorsqu'il est chargé et peut transporter jusqu'à 400 tonnes de matériaux par trajet. C'est la même charge que 40 camions bennes ordinaires réunis. Son moteur V20 de 4000 chevaux entraîne des pneus de près de 4 mètres de haut, chacun coûtant plus qu'une voiture de luxe. Les systèmes de freinage sont contrôlés par ordinateur, car arrêter cette machine en toute sécurité est une science à part entière. Les conducteurs disent qu'on ne conduit pas un 797F, on le commande. Et pourtant, ce n'est toujours pas le plus gros camion sur Terre. Belaz Septini Pieti. Septini vient nul. Construit en Biélorussie, voici le plus grand camion de transport jamais fabriqué, capable de transporter 450 tonnes en une seule charge. Chargé à pleine capacité, il déplace près de 800 tonnes au total. Au lieu d'un seul moteur, il utilise 2 énormes moteurs diesel alimentant une transmission diesel électrique, similaire à celle d'une locomotive. Chaque roue possède son propre moteur électrique, offrant un contrôle incroyable malgré sa taille. Son réservoir de carburant contient plus de 5000 litres et l'escalier menant à la cabine atteint la hauteur d'un bâtiment de 3 étages. En 2014, il a décroché le record Guinness du camion de transport à la plus grande capacité. Ce record n'a toujours pas été battu. Mais la machine suivante ne transporte pas la terre, elle la creuse à la pelle par bâtiment entier. Hitachi EX Astoni 000 Seishi, le Hitachi E,
X8006 est l'un des plus grands excavateurs hydrauliques jamais créés. Pesant plus de 800 tonnes, il peut soulever 75 tonnes en une seule pelletée. Sa benne est si large que 2 voitures peuvent y tenir côte à côte. Propulsé par 2 énormes moteurs diesel, il charge des camions de 300 tonnes en seulement 4 ou 5 passages, transformant des heures de travail en quelques minutes. Dans la cabine, l'opérateur est installé dans un cockpit blindé et climatisé, équipé de commandes numériques avancées. La précision est essentielle lorsqu'une machine peut accidentellement retirer un bloc de terre de la taille d'un bâtiment. Et pourtant, même ce monstre n'est pas le roi du creusement. Bucyrus 495HR. Le Bucyrus 495 HR ne fonctionne pas au carburant. Il fonctionne à l'électricité pure. Cette pelle à câble électrique pèse plus de 1200 tonnes et soulève 90 tonnes par pelletée. Sa benne seule peut contenir plus de matériaux que la plupart des maisons. Plutôt que la vitesse, elle a été conçue pour une efficacité ininterrompue. Certaines unités ont travaillé pendant plus de 20 ans avec des améliorations minimales, déplaçant des millions de tonnes année après année. Après le rachat de Bucyrus par Caterpillar, de nombreux opérateurs continuent fièrement de l'appeler par son nom d'origine, mais Komatsu est allé encore plus loin. Komatsu P&H4800XPC, le Komatsu P, et H4800XPC est l'une des machines de creusement les plus puissantes jamais construites. Culminant à plus de 30 mètres de haut, elle fonctionne à l'électricité et développe près de 10 000 chevaux. Sa benne peut soulever plus de 120 tonnes d'un seul coup, soit assez pour remplir un immeuble de 6 étages en quelques minutes. De loin, elle ne ressemble pas à une machine. Elle ressemble à une usine qui aurait appris à marcher. Certaines fonctionnent 22 heures par jour, ne s'arrêtant que pour des inspections. Une unité a même été peinte en rouge, blanc et bleu et surnommée Liberty. Vous pensez toujours que les machines minières sont grandes? Maintenant, descendons sous terre. Bertha, machine à creuser le tunnel, SR-99. Bertha n'a pas été construite pour creuser des mines. Elle a été conçue pour creuser sous une ville. Large de 17 mètres et pesant 7000 tonnes, Bertha fut un temps la plus grande machine à creuser des tunnels au monde. Elle a creusé un tunnel autoroutier sous le centre-ville de Seattle, tandis que des bâtiments se dressaient juste au-dessus d'elle. À l'intérieur, Bertha était une véritable usine mobile avec des salles de contrôle, des convoyeurs, un système de ventilation et des équipes tournantes. Au fur et à mesure qu'elle avançait, elle posait en temps réel les parois du tunnel derrière elle. Après avoir terminé le chantier, certaines parties de Bertha ont été transformées en œuvres d'art public, aujourd'hui exposées à travers Seattle. Mais la machine suivante fait paraître Bertha, petite, Big Muskie. Construit en 1969, Big Muskie fut un temps la plus grande machine de terrassement jamais créée. Cette dragline électrique pesait plus de 13 000 tonnes, soit davantage que certains porte-avions. Sa benne seule pouvait soulever près de 300 tonnes en une seule pelletée. Elle ne roulait pas. Elle avançait en marchant grâce à d'énormes patins qu'il fallait repositionner pendant plusieurs jours. Au cours de sa vie, Big Muskie a déplacé environ 600 millions de tonnes de terre. Aujourd'hui, sa benne est exposée comme un monument à l'histoire industrielle. Et pourtant, même Big Muskie a été dépassé. Takraf Bagger Divisimti de Van de Smith Train. Au sommet absolu de l'ingénierie industrielle se trouve le Bagger 293. Construit en Allemagne, c'est la plus grande machine mobile jamais construite, S-Urter. Il s'étend sur 240 mètres de long, mesure 100 mètres de haut et pèse plus de 14 000 tonnes. À l'intérieur, on a davantage l'impression d'un complexe industriel que d'une machine. Sa roue à godet rotative peut déplacer 240 000 mètres cubes de terre par jour, entièrement alimentée à l'électricité. Les opérateurs la contrôlent depuis une cabine offrant une vue panoramique, avec des systèmes numériques gérant chacun de ses mouvements. Le Bagger 293 fonctionne encore aujourd'hui, fournissant le charbon qui alimente des régions entières. Il est apparu dans des documentaires, des installations artistiques et des spectacles lumineux nocturnes.
Aucune autre machine terrestre ne déplace autant de matière. Rien ne s'en approche. Aujourd'hui, vous avez vu des machines qui ne se contentent pas de repousser les limites. Elles les effacent. Ces géants ne vivent pas dans les villes. Ils travaillent loin de la civilisation, sous terre, dans les mines et sur des paysages scarifiés. Et pourtant, leur impact se fait sentir partout, alimentant des nations et remodelant la planète. Alors, quelle machine vous a le plus impressionné? Laquelle aimeriez-vous voir de près? Partagez vos impressions dans les commentaires. Et si vous aimez l'ingénierie colossale comme celle-ci, likez, abonnez-vous et activez les notifications. D'autres machines impossibles arrivent bientôt.